Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire cette vidéo pour parler un peu de la polygamie, qui est un grand problème pour nos sœurs, nos mères, les femmes en général. Et généralement, il y a des gens qui posent cette question. Ils disent, pourquoi l'homme a-t-il le droit de prendre plusieurs épouses alors que la femme n'a le droit d'avoir qu'un seul époux, qu'un seul mari? Et il y en a qui disent que c'est une sorte de ségrégation en l'islam. Mais la question est très simple. Ce n'est pas une ségrégation, c'est une logique. Et je dirais que c'est une logique biologique. Pourquoi biologique? Tout d'abord, il faut savoir pourquoi on se marie d'abord. Pourquoi Dieu a autorisé le mariage. Eh bien, le mariage, Dieu nous a demandé de se marier pour créer de l'ordre dans cette vie, dans ce monde. Pour créer de l'ordre pour la famille. Ensuite, pour éviter la haine, pour éviter les bagarres entre les hommes. Parce qu'avant, ça existait. Avant, deux hommes pouvaient être amoureux d'une même femme. OK? Et chacun était libre de convoiter cette femme. Et généralement, ça créait des problèmes. Parce que elle n'appartenait à personne. Donc, tous les deux avaient le droit de dire, voilà, j'en fais ma femme. Avant, c'était comme ça. Et des hommes s'entretuaient, OK, pour s'approprier d'une femme, pour être avec une femme. Ça, c'est l'histoire, vous pouvez vérifier. Il y a combien de crimes qui ont existé dans ce monde juste parce que deux femmes ou deux hommes ou trois ou 10 hommes aiment la même femme. Alors, le mariage est venu pour régler ça. Parce qu'une fois qu'un homme se marie avec une femme et qu'on rende ce mariage célèbre pour que tous les autres hommes et que toutes les autres femmes sachent qu'à partir de maintenant, telle femme appartient à tel homme ou bien tel homme appartient à telle femme, eh bien, ça a réglé un problème parce qu'à partir de ce moment, celui ou celle qui convoitait cette femme-là ou bien cet homme-là, il va se dire, bon voilà, la femme que j'aimais est mariée. Donc, j'ai plus le droit à lui parler ou bien à lui faire des avances. Donc, c'est pour légaliser une relation. Le mariage est fait pour légaliser une relation. Mais le mariage est fait pour régler la société, pour éviter les haines, les jalousies, hein, les problèmes entre deux hommes, entre trois hommes, entre quatre hommes, etc. Parce que ça existait avant. Donc le mariage règle la société. Le mariage organise la société. Ça, c'est de un. De deux, le mariage organise la famille. Imagine un homme qui n'a pas de femme, qui n'est pas marié, qui fait des enfants partout. Alors, ces enfants-là, il peut même ne pas les reconnaître. Mais demain, quand ils vont grandir, vous imaginez comment ces enfants ils vont être éduqués. Comment ces enfants-là, ils vont se retrouver face à la société. Ça crée quoi? Ça crée de la délinquance. Ça crée de la débauche. OK? Et ça crée des crimes dans la société parce que ces enfants-là, ils peuvent devenir des bandits. Ils peuvent devenir n'importe quoi. Parce qu'ils n'ont pas de parents. Ils n'ont pas été éduqués. Mais le mariage fait que
l'homme et la femme font des enfants ensemble, sous le même toit. Donc, par conséquent, ils peuvent contrôler leur progéniture. Ils peuvent éduquer leur progéniture. Ils peuvent les nourrir, ils peuvent les vêtir, ils peuvent s'en occuper, en un mot. Donc ça organise la société. Le mariage organise la société. Le contraire crée du désordre. Donc c'est pour ça que Dieu a autorisé aux gens, si vous aimez une femme, mariez-vous avec, créez une famille avec cette femme-là, faites des enfants et occupez-vous de vos enfants, éduquez-les, ok, et occupez-vous bien d'eux, pour que demain, ces enfants-là ne soient pas des menaces contre la société. Vous avez vu ce qui se passe dans certains pays. J'ai regardé un documentaire dans un pays, la Colombie. La police fait des patrouilles le soir pour tuer des enfants de la rue. Pourquoi? Parce que c'est des enfants sans père, ok, qui ne connaissent pas leur père, leur maman ne pouvant pas s'en occuper, les jettent dans la rue, à la merci de toutes les tentations. Donc c'est pour éviter ça que Dieu a ordonné, a autorisé le mariage. Maintenant, la question est, pourquoi l'homme a-t-il le droit d'avoir 4 femmes et la femme un seul mari? C'est biologique, c'est très logique. L'homme ne fait pas de ménopause. C'est comme ça, ménopause. C'est la femme qui fait la ménopause. On dit qu'à 45 ans et plus, en tout cas la plupart des femmes ne peuvent plus faire d'enfants. Soyons logiques. Vous êtes avec votre mari. Votre mari, il peut même être plus âgé de vous de 10 ans. D'accord? Vous avez 45 ans ou 50 ans, vous ne pouvez plus faire d'enfants. Mais votre mari a encore la capacité de faire des enfants. Et vous ne pouvez plus faire d'enfants, alors que, c'est-à-dire que le but du mariage, c'est de faire des enfants. Il y a des couples à qui Dieu n'a pas donné la chance d'avoir des enfants. Ça, c'est du domaine de Dieu. Mais le but du mariage, c'est de faire des enfants. Le mariage, ce n'est pas que pour le plaisir. Ce n'est pas pour aller en vacances à Hawaï ou aller, je ne sais pas. Ce n'est pas pour aller au restaurant, manger et tout. Ce n'est pas la lune de miel. Ce n'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est un contrat social. Le mariage, c'est une entreprise. Et toute entreprise doit produire. La production du mariage, c'est de faire des enfants. Voilà. Donc, tout couple souhaiterait faire des enfants. Parce que c'est ça le but d'un mariage. Sinon, ce n'est pas la peine de se marier. D'accord? Maintenant, vous avez 45 ans ou 50 ans. Vous ne pouvez plus faire d'enfants. Et vous ne voulez pas que votre mari prenne une autre femme pour continuer de faire des enfants. Parce que tant qu'on peut faire des enfants, on doit faire des enfants. Parce que Dieu nous a créés à partir de 2 êtres. Et il nous a demandé à nous aussi de procréer, de faire des enfants. Il a dit, remplissez le monde. C'est ce que Dieu a dit. Et Dieu a dit, c'est nous qui nourrissons, qui vous nourrissez, qui nourrit vos enfants et qui nourrit d'autres créatures que vous ne savez pas. Ok? Les oiseaux mangent tous les jours. Ce n'est pas vous qui leur donnez à manger. Les lions mangent tous les jours. Ok? Les poissons qui sont dans l'eau, ils mangent tous les jours. C'est Dieu qui les nourrit. De la même sorte, Dieu peut nourrir vos enfants. Donc, prétexter que oui, je ne veux pas faire plusieurs enfants parce que après, je ne pourrai pas les nourrir, etc. Ça, c'est un faux prétexte. D'accord? Donc, tant que l'homme peut faire des enfants, il a le droit de se marier
et de se marier encore. Voilà, c'est biologique. Mais la femme a besoin d'un seul mari. Pourquoi? Parce que si tu as un mari qui peut te faire des enfants, il te suffit. Pourquoi il te suffit? Parce que toi, à 45 ans, tu ne pourras plus faire d'enfants. Donc, un homme te suffit. Un mari te suffit. Mais pour un homme, une femme peut ne pas suffire. Je ne dis pas forcément qu'une femme ne suffit pas, mais une femme peut ne pas suffire. Il y a des hommes qui sont capables de faire des enfants jusqu'à 80 ans. Ok? Donc, les femmes, ne soyez pas égoïstes. Ne dites pas, voilà, mon mari, il est pour moi tout seul. Et puis, il y a plus de femmes que d'hommes. Si chaque homme se marie avec une seule femme, hein, il y aura beaucoup d'autres femmes qui n'auront pas de mari. Voilà. Donc, la question, elle est biologique. C'est tout. Dieu sait ce qu'il fait. Parce que Dieu a donné à l'homme la capacité, de procréer jusqu'à 80 ans. Ou plus même. Mais la femme, à 45 ans, maximum 50 ans, c'est fini. Elle ne peut plus faire d'enfants. Donc, imagine, quand tu marches avec quelqu'un, à un moment, la personne ne peut plus avancer. Toi, tu as encore l'énergie pour avancer et la personne te dit, reste là. C'est exactement ça. Reste là, n'avance plus, parce que moi, je ne peux plus avancer. Mais non, laissez vos maris prendre des enfants, prendre des femmes, parce qu'ils doivent encore continuer de faire des enfants. C'est ça la vérité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.